Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés, en Yeshua, notre Messie, que la grâce et la paix vous soient données de sa part, à vous tous qui êtes auprès et à vous tous qui êtes au loin, voire au très loin. Que l'Éternel, durant ce temps, vous bénisse, vous réconforte, vous encourage et vous renouvelle. Que l'Éternel, que son nom plus exactement, soit béni. Je dois juste préciser une annonce, nous n'avons pu ouvrir nos locaux ce Shabbat en raison des vacances scolaires et notamment, surtout, à cause du week-end du 1er novembre où beaucoup sont partis et notamment des responsables. Et ceci nous a empêchés de pouvoir envisager d'ouvrir sereinement nos locaux et de pouvoir accueillir petits et grands. Et je le regrette infiniment, mais nous n'avons pas eu le choix. Et je crois que la reprise, la réouverture, par rapport à toutes nos activités, est fondamentalement importante pour qu'elle soit très sereine et bien organisée. Voilà. J'espère que vous le comprendrez, que vous que vous nous pardonnerez tout simplement. Je vous remercie de votre compréhension. Que l'Éternel soit béni. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Seigneur soient sur vous tous qui êtes auprès et au loin dans le Messie Yeshua. Qu'il réconforte, réconforte votre cœur, vous encourage, vous garde précieusement dans ses mains et que dans ce temps il vous touche au plus profond de votre âme. Et que sa parole s'inscrive dans vos cœurs. Alors, bien-aimés, que l'Éternel vous accompagne dans ce cheminement intérieur d'étude, dans ce cheminement intérieur qui peut transformer votre vie, qui peut changer totalement toute chose. Alors, apprenons dans ce temps de Shabbat déjà à regarder vers lui, car quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Que Dieu nous accompagne. Alors, il est clair que aujourd'hui, eh bien, toutes ces périodes qui ont été vécues pendant plus d'1 an et demi maintenant, bientôt 2 ans, eh bien, nous devons faire un point, une forme de bilan, une analyse. Alors, bien entendu, on aura toujours 2 points, le positif et le négatif. Ça, c'est obligatoire. Nous ne pouvons pas y échapper. Mais en même temps, nous devons reconnaître la particularité de ces temps qui ont été vécus, de ces temps qui ont été éprouvants, difficiles, ces temps qui ne ressemblent à aucun autre temps de notre vécu. Et pourtant maintenant, nous pouvons dire que apparemment les choses changent, même si toutefois pas grand-chose change. Le Covid est toujours là, les restrictions sanitaires sont toujours là, mais nous pouvons maintenant dire que l'Éternel nous permet de pouvoir aller plus loin que cela. Et je crois que c'est très important. Alors, je vais peut-être aborder aujourd'hui le sujet sur ce qui donne un sens à notre vie ou ce qui ne donne pas un sens à notre vie. En fait, toute la période vécue du Covid nous a montré beaucoup de choses. Les uns ont eu un sursaut, une interrogation profonde, et avec le temps, elle s'est, on va dire, érodée. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui se sont totalement endormis, ceux qui, voilà, ont pris des habitudes différentes et peut-être ont changé.
Alors, il y a le changement positif et négatif, bien entendu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons quelque chose qui se pose certainement comme une question, un questionnement, par rapport à tout ce qui est conscient et inconscient, et celle de comprendre finalement quel sens donner à notre vie, au travers, pas seulement d'une année et demie, mais de toutes nos années finalement, de tous nos vécus, par rapport à tout le reste à vivre. Et c'est là qu'il nous faut peut-être des points d'éclairage, des bornes, des orientations, des panneaux indicateurs, je dirais. Et c'est très important, bien aimé. Alors, comment trouver un sens à sa vie? C'est une question très importante, parce qu'elle régit beaucoup de choses en nous, et elle détermine beaucoup de choses. Alors, bien aimé, il est clair de toute façon que la Bible, le Tanakh, la Torah, ne nous laissent pas sans réponse. Et en même temps, je dirais qu'il y a un texte qui est traité sous forme de paracha, qui est Vayetse, qui sera dans quelques semaines, mais j'ai voulu l'aborder au préalable en vue de ce que nous allons vivre à partir de la réouverture des locaux. Avoir fermé 1 an et demi était un risque, et je vous remercie de votre fidélité, de votre constance, de votre patience, de votre compréhension. Ça n'a pas été simple. Je dois même dire que ça a été, sur certains points, compliqué. Mais nous sommes là. Vous êtes là. Et je vous en remercie du fond du cœur. Alors, il nous faut dire que Vayetse, même si elle représente une paracha, elle nous emmène quand même dans des domaines très importants. Parce qu'elle contient un enseignement prodigieux, qui est très vaste, pour mettre notre vie et, je dirais, notre vie dans le bon sens de la marche avec le Seigneur. Elle nous interroge. Et peut-être que c'est là des buts que nous avons aujourd'hui, de nous interroger sur notre vie. Je sais que les temps actuels nous concentrent sur tout le négatif et tout ce qui se passe et tout ce qui semble vouloir arriver dans le futur. Ça nous accapare, ça inquiète, ça donne beaucoup de choses comme angoisse. Mais en même temps, parallèlement, il y a cette marche et cette vie avec le Seigneur. Nous lui avons consacré, donné notre vie. Et donc, cela devrait avoir une signification. Alors entrons plus loin. Il est dit que Vayetse veut dire il sortit. Et c'est volontairement que j'ai voulu prendre cela parce que nous sortons maintenant d'1 an et demi d'une forme d'inactivité. Et il sortit. Vayetse, c'est il sortit. C'est tout un programme, il sortit. Mais en même temps, disons-nous, de quoi s'agit-il exactement, véritablement? Pourquoi Vayetse? Et pourquoi la Torah parle avec précision du départ de Yaakov? Alors regardons, plongeons nos regards dans les merveilles de la Torah. Il nous est dit dans Bereshit, au chapitre 28 et au verset 10, il dit « Yaakov non pas parti, comme c'est le cas, je pense, dans beaucoup de traductions, mais Yaakov sorti de Beersheva
et alla vers Haran. Il nous faut quand même remonter un peu en arrière avec Abraham, qui lui aussi a quitté Our en Chaldée. Et maintenant, c'est au tour du dernier patriarche, Yaakov, devenu Israël, enfin, qui deviendra Israël par rapport à cet épisode. Alors, quel est le sens de ce mystère? On sait que le suffixe « est », après un nom de lieu, donne la direction. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il contient une double orientation. Un, celui qui est géographique, le repère dans ce monde physique, et celui qui conduit et oriente à Dieu, qui est celui du domaine spirituel, et qui parfois nous est un peu voilé. Mais tout ceci nous amène à comprendre que le terme employé dans la Torah est celui de Rachan, et tel qu'il est écrit Vayetze Yaakov mi Be'er Shava vayeler Rachana. Rachana signifie que même si Yaakov quittait son lieu, il orientait toujours, très important, il orientait toujours son âme vers la lettre He, celle du tétragramme, ce qui signifie que tout a un sens. Alors, pour éclairer davantage et donner davantage de relief, lisons ce mystère dans Bereshit au chapitre 12 et au verset 5, où il est dit « Ils sortirent pour aller au pays de Kénéan, et ils arrivèrent au pays de Kénéan. » Vous me direz, quelque part, c'est très simple comme lecture. Et finalement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir signifier? Alors, il est dit exactement « Vayetzu la lechet arza Kénéan vayobuhu arza Kénéan » Le texte lui-même est marqué par 2 fois par le terme « arza », avec à la fin la lettre « he », qui marque obligatoirement les directions. Il est exactement écrit de la même manière dans Bereshit 32 et au verset 4 et au chapitre 46 et au verset 1. Alors, ceci, c'est ce qui marque la direction. Et là, précisément, la lettre « E » signifie « dans la direction ». Et elle nous enseigne que si nous avons la lettre « E » en nous, nous pourrons traverser les temps difficiles et retrouver une bonne orientation. Je vous propose de faire simplement une simple analyse de l'année, enfin 1 an et demi qui vient de s'écouler, et de vous poser un certain nombre de questions, de cet avant, de ce pendant, et finalement de cet après-Covid que nous allons vivre. Les temps difficiles, retrouver une bonne orientation qui ne soit pas simplement une reconversion professionnelle, une orientation de vie matérielle, mais bel et bien spirituelle. Et elle nous donnera aussi les lieux géographiques. Il nous est dit, un peu plus loin dans le texte, « Et il atteignit le lieu. » Il atteignit le lieu. Il sortit et il atteignit le lieu. En hébreu, le lieu, c'est makom. Et la Torah utilise le même mot qui se définit par lieu ou endroit, avec beaucoup de choses précises. Et notamment, lorsqu'Abraham approchait du mont Moria. C'est une des particularités que nous allons toucher maintenant, où dans Bereshit au chapitre 22 et au verset 4, il nous est dit « Il vit
il vit de loin le lieu qui, plus précisément dit, si nous voulons traduire beaucoup plus précisément, il atteignit le lieu. Dans Bereshit 28:11, il est dit Vaibga ba makom. Et ceci dit littéralement, et il atteint le lieu. Et la particularité de ce terme, Vaibga, est dans la Torah synonyme de prier. Il atteignit le lieu, mais pas n'importe quel lieu. Il atteignit un lieu, un endroit, et quand il a atteint, c'était le lieu de la prière, de la tefila. Yaakov a atteint le lieu et a prié, ce qui marque précisément le combat spirituel et humain à la fois entre la chair et l'esprit, entre les désirs de la chair et les désirs ou les aspirations spirituelles qui n'aboutissent pas obligatoirement toujours. Et c'est vrai, bien-aimés, que si nous réfléchissons, nous voyons bien que ce temps qui s'est écoulé, nous pouvons constater un grand nombre de changements, d'attitudes dans la consécration, dans l'engagement, etc. Et ça peut surprendre, parce que normalement nous devrions être marqués par une constance, obligatoirement, une constance. Et nous devons réaliser que ce n'est pas toujours évident d'être constant. Nous sommes plutôt des montagnes russes. Alors, ce combat spirituel, c'est qu'il nous fait passer par la nuit pour atteindre le jour. On dit toujours en hébreu que nous sortons de la nuit pour entrer dans la lumière du jour. Et c'est un élément fondamental à saisir. Sortir de nos nuits pour entrer dans la lumière du jour du Seigneur. Mais que va-t-on voir maintenant? Que voyez-vous? Est-ce seulement certaines choses liées à vos pensées? Ou est-ce qu'il y a la vision réellement que Dieu a donnée pour sortir et l'atteindre? Ça va demander des efforts, j'en suis conscient. Mais voilà. Alors il nous faut savoir que tout d'abord la nuit symbolise toujours et très souvent la période un peu angoissante. C'est le temps de l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il est lié aussi à l'incertitude du lendemain. Quelque part, il y a des éléments manquants. Il y a des éléments qui font qu'on n'est pas rassuré. Alors, si nous voulons maintenant entrer plus profondément, il faut réaliser que ce temps nous appelle, ce temps précisément maintenant, nous appelle plus que jamais dans toute notre histoire, par rapport à tout ce qui se passe, à nous réfugier et placer notre émouna dans le Seigneur, en Dieu réellement, et lui faire confiance. Ceci ne concerne pas notre passé, il concerne une décision du présent et détermine un futur. Cela veut dire, quelque part, que lorsque nous voulons le regarder et le réfléchir, eh bien, lorsque Jacob atteignit le lieu, il nous est dit qu'il a mis une pierre. Et c'est cette pierre qu'il nous faut maintenant placer comme un fondement dans la révélation divine, mais également pour la continuité. La pierre a beaucoup de signification. Elle l'a mise sous sa tête au moment où il a eu ce songe, cette vision de l'échelle qui touchait terre et qui
allait très loin dans le ciel et où au-dessus Dieu était présent. Mais au-dessus de l'échelle, il y a la terre et tout en haut, Dieu est au-dessus. Et il nous est dit que Jacob prit pierre qu'il mit sous sa tête. Et cette pierre est une pierre de fondement et en même temps, elle est la pierre angulaire. Elle deviendra la pierre angulaire du temple. Roche Pina. Et comme il est dit, Jacob ne prit qu'une pierre et l'huile. Ah, quel symbole magnifique. Et dans son rêve, comme nous l'avons vu, eh bien, il y a vu une échelle qui était dressée sur la terre. Et Bereshit 28,13 nous dit, Dieu se tenait au-dessus de lui. Il ne nous dit pas que Dieu se tenait au-dessus de l'échelle, mais que Dieu se tenait au-dessus de lui. Oh là là, quel mystère! Essayez de réfléchir un instant, arrêtez-vous. Dieu se tenait au-dessus de lui. Il voit l'échelle, Dieu est tout en haut, mais en fait, Dieu se tenait au-dessus de lui au travers de cette échelle. Magnifique. Alors, il nous faut quand même admettre que Jacob se trouvait dans une situation très particulière. Laquelle? Il est en fuite. Vous connaissez tous l'histoire. Il est en fuite et d'un autre côté, il est, et c'est peut-être paradoxal, il est dans cette vision de l'échelle. Cette vision de l'échelle où cette échelle se dresse entre la terre et le ciel. Alors, que nous enseigne concrètement la Torah? Tout d'abord, il est dit, et il est important peut-être au préalable d'analyser le texte. Jacob est tout d'abord dans un isolement. Il a fui et il se retrouve seul, désarmé, entre son lieu de vécu, de naissance familiale, et tout à coup l'inconnu devant lui. Et je dirais que cette période du Covid aussi nous a quelque peu bouleversés. Il ne nous a pas mis obligatoirement en fuite, bien qu'il y ait des fuites spirituelles. Mais il nous interroge entre ce que nous avions connu, qui était évident, acquis, et tout à coup arrêté. Et la reprise, pour beaucoup, est peut-être une joie, mais elle est aussi une incertitude du futur. Et je dirais que c'est là qu'il nous faut analyser. Entre tout ce que nous avons pu avoir, tout ce que finalement nous avons dû quitter, perdre, même dans nos habitudes, dans nos acquis, pour nous trouver dans un futur très différent de celui qu'on aurait pu imaginer il y a 1 an et demi, où tous les projets se sont effondrés dans bien des cas, où il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup ont été frappés par des épreuves, beaucoup ont été frappés par des moments douloureux, même dans la santé et autres. Et tout ceci ne peut pas nous laisser indifférents, bien-aimés. Alors, allons plus loin. Dans l'analyse, Jacob est dans un isolement total. Il est dans l'isolement, pas seulement physique, il est aussi dans l'isolement moral, spirituel et physique. Il nous faut bien comprendre. C'est ce qu'on appelle être seul. C'est quand ces 3 dimensions sont réunies. Devenir seul, c'est
les trois réunis. Alors ce qui signifie tout simplement que jusqu'à ce moment précis de sa vie, il pensait à son passé en disant « Je vais acquérir le droit d'aînesse et les choses vont aller d'elles-mêmes, étant donné que j'aurai reçu la bracha et ceci va se continuer, se prolonger dans ce que je suis aujourd'hui. » Et tout à coup, nous remarquons une chose complètement différente, c'est que, oui, il a reçu le droit d'aînesse, mais il n'avait pas prévu la haine des âmes, la jalousie, et le fait de devoir tout quitter, et de partir. Et que maintenant, en se retrouvant seul, il est dans l'interrogation la plus profonde en se disant « Mais quel est le sens que je vais donner à cette bénédiction que j'ai reçue ? Quelle est la signification de cet appel ? Quel est le sens de ma vie ?» Alors, c'est ce qu'on peut appeler la quête du sens de la vie. La question qui se pose est quel sens donner à sa vie, parce que cette expression interroge sur l'origine, la nature et la finalité de l'existence, en réalité. Et il est clair et évident que dans le concret, ce qui est le plus important, c'est pas ce qui a été, c'est même pas vraiment ce qui est maintenant, mais c'est ce qui sera à la fin. Shaul de Tarse le formulait très très bien. Je me dévoue et je me bats non pas comme battant l'air, mais comme pour achever la course. C'était la finalité. Tout l'appel de Shaul de Tarse ne résidait pas simplement dans le fait qu'il était brillant, qu'il avait accompli beaucoup de choses, mais il accordait beaucoup d'importance à la finalité. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir bien commencé, mais c'est de bien finir. En résumé. Et vous, bien-aimés, est-ce que vous ne pourriez pas vous poser cette question ? J'ai peut-être bien commencé très fortement, et là j'ai un ralentissement, un découragement, une lassitude, et je ne sais pas quel sens va prendre le futur, quelle motivation d'engagement. Peut-être est-ce le cas. Alors, écoutons bien. Elle nous interroge profondément parce qu'il ne s'agit pas de simplement aujourd'hui ou de quelques semaines, mais de la finalité. Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle répond à deux autres choses fondamentales et importantes, deux autres points que l'on pourrait dire. Yaakov voit son univers familial détruit. En fait, la première des choses, c'est qu'il est dans la réalité du constat. Il constate qu'il y a quelque chose qui est transformé totalement, un changement de vie. Il est confronté à une chose à laquelle il n'est pas habitué, un changement de vie. Beaucoup d'entre nous n'avons pas été habitués à avoir des virus qui tiennent plus d'1 an et demi. Nous avons parfois mal vécu ce changement, cette transformation autour de nous, ces modifications qui nous ont amenés, bien entendu, à l'isolement et qui nous a posé toutes sortes de questions. Et je dirais que oui, Yaakov est dans le constat. Le constat que il ne peut plus retourner dans sa famille. Alors, il nous est dit dans Bereshit, au chapitre 28 et versets 10 à 11, quelque chose de très intéressant.
Parce que nous trouvons dans le texte hébreu une succession de lettres qui est celle du vav. Et le vav signifiant et, ce qui traduit un enchaînement rapide. Alors, c'est quelque chose de fondamental et de profond que nous allons voir maintenant. Je veux juste le rappeler pour que cela s'intègre bien en vous. Dans le texte hébreu, ce qu'il faut retenir de la lecture, c'est la succession de la lettre vav qui se trouve dans des endroits précis et qui signifie qu'il va y avoir des enchaînements précis. Il va y avoir des enchaînements rapides, si vous préférez. C'est des enchaînements rapides d'action. Ce n'est pas des enchaînements simplement de constats immobiles, mais des enchaînements rapides d'action. Alors il nous est dit, Vayetse, il sortit. Le deuxième vav, c'est Vayeler, il alla. Le troisième, c'est Vayelen, il se posa. Et le quatrième, c'est Vaïkar, et il prit. 4 vaves qui marquent l'action dans le texte hébreu. Et je crois que c'est très important. Il sortit, mais à partir du moment où il est sorti, il alla. Et au moment où il est en direction, alors il doit s'arrêter, se poser entre son passé et son futur, mais également envers lui-même, envers ses propres pensées. Et c'est ensuite qu'il posa, et il posa la pierre. Donc, quelque chose qui ressort de ce chapitre, avec ces 4 vaves, dans ces 4 actions, c'est que il y a la particularité du songe liée à l'échelle, qu'on appelle communément l'échelle de Jacob, l'échelle du temps. Et cela indique qu'il est nécessaire, à partir d'un moment, de s'élever étape par étape. Et ceci, c'est ce qui constitue notre vie. Notre vie est faite d'étapes. Elle est faite d'épreuves, mais elle est faite aussi de moments de joie. Elle est faite de moments positifs. Elle est faite de moments négatifs, bien entendu. Elle est faite de toutes sortes de choses et on les rencontre, mais par période dans notre vie. Et à un moment donné, l'un ou l'autre pèse plus lourd. Et c'est peut-être ce qui nous influence le plus inconsciemment, même dans notre relation avec le Seigneur. Alors, maintenant, il nous faut nous plonger dans cette vision de l'échelle de Jacob, où il nous est dit qu'elle s'est dressée devant lui. Elle s'est dressée devant lui. Il la voit et elle se dresse. Et c'est ce que l'on pourrait appeler, en quelque sorte, la progression de notre conscience, c'est-à-dire de cet endroit, de ce makom, le plus bas où nous sommes, pour atteindre le plus haut. Alors ceci se traduit par le monde d'en bas et le monde d'en haut, bien entendu. Mais de ce qui est près par rapport à ce qui est loin. Et c'est là que parfois, nous commettons tous l'erreur. Nous regardons trop à ce qui est près et avons du mal à voir ce qui est loin. Or, tout le domaine réel de la parole prophétique, ce n'est pas ce qui est près, c'est ce qui est loin. Et c'est pourquoi il sortit, il alla, il atteignit. Et il nous faut nous dire maintenant, mais est-ce que nous allons atteindre l'accomplissement de la prophétie ou pas? Finalement, que vais-je atteindre? Et bien aimé, réfléchissez. Arrêtez-vous un instant. Et regardez. Du plus bas au plus haut,
et du plus près au loin. Moshe a vu au loin. Il n'a pas vu que physiquement ce pays dans lequel il n'a pas pu entrer, mais il a vu la finalité dans le Malchut. Et il a compris que toute sa vie a servi à quelque chose, qu'elle a été utile, qu'elle a construit quelque chose. Et ça, c'est une pierre. Et il nous faut des pierres pour construire notre futur. Une pierre qui fonde. Non, avec notre propre vision, même si vous mettez des lunettes, c'est pas assez loin. C'est de voir. Dans le fait que Dieu nous révèle des temps qui ne sont pas de nos temps, des choses qui sont cachées, voilées à la connaissance de l'homme, qui ne peut être vu que lorsqu'il ôte le voile de nos yeux. Et oui, bien-aimés, lorsqu'il ôte le voile de nos yeux, alors la vue vient. Autrement, nous avons la maladie de la cécité, la maladie de la cataracte et de toutes sortes d'infections qui peuvent être liées à l'œil dans son fonctionnement et qui fait que on ne voit pas. Le soin dans la correction va être important, mais il y a également toute cette dimension spirituelle. Que voyons-nous? Il est posé cette question à Habacuc à un moment donné, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Question précise quand même. Et il dit, je vois. Et il répète. Et je crois que ceci nous amène à comprendre même les événements actuels. Que voyez-vous? Que voyons-nous? Dans ce qui s'est passé, dans ce qui est, dans ce qui sera. Que voyons-nous? C'est là que nous devons comprendre l'importance de notre vue. Alors allons plus loin. L'échelle représente clairement un développement et une montée spirituelle. Les échelons sont là pour nous montrer que c'est graduel, qu'il n'y a pas d'ascenseur. C'est l'effort. C'est l'effort qui est demandé. Et parfois, il est important. Alors, ces échelons nous amènent à comprendre également que si nous voulons monter, comment allons-nous monter? En disant « Ah Seigneur, je veux aller vers toi !» Non. C'est tout le sens de la tefila. Parce que c'est la tefila qui nous met concrètement dans une autre dimension. La tefila, c'est la prière. Et il nous faut comprendre, Dieu est au-dessus de lui. Donc Yaakov, quand il commence à réaliser et à prier, même sans savoir vraiment prier, il part de ce point. De ce point. Alors, on peut dire également qu'elle part de nous, de là où nous en sommes, peu importe où. Où en es-tu? Où en es-tu? Là où tu en es aujourd'hui, tout simplement. Tout simplement. Simplement ne reste pas là où tu es. Élève-toi. Il faut gravir à nouveau les échelons si tu les as descendus. Si dans cette période il y a eu le relâchement, il y a eu toutes sortes de choses qui ont fait que tu as diminué. Alors, elle part de nous, ce qui veut dire vraiment de nos bas niveaux. Et elle doit s'élever jusqu'au plus haut. Là où nous avons vu que le Seigneur se tient au-dessus de lui. L'atteindre. L'atteindre.
Alors, quel est notre niveau de prière, bien-aimés, aujourd'hui, maintenant? Quel est notre niveau de prière? Il est nécessaire, je crois, de tout mon cœur, de se poser la question. Depuis toutes ces années, ai-je atteint le niveau? Ai-je atteint un niveau supérieur, autrement dit? Ou, si vous voulez vous poser la question autrement, mais quel niveau ai-je atteint après toutes ces années? Quel niveau ai-je réellement? Alors vous pouvez le définir par vous-même, mais il y a l'échelle divine qui mesure le niveau, là où vous êtes. Peut-être à 2 échelons, 10 échelons, 30 échelons, 50 échelons. Sachant qu'il peut y en avoir 335 au minimum. Une année. Ça parle beaucoup. Alors, quel niveau ai-je atteint? Ce qui veut dire aussi que cela définit nos niveaux psychiques, physiques, matériels, affectifs, émotionnels, ou alors, cela veut dire que nous avons, comme Jacob, tellement bien marché, que nous avons atteint un niveau spirituel profond, qui n'est pas intellectuel, qui n'est pas rationnel. C'est pas la connaissance là. C'est la relation avec Dieu. Alors dans ce parcours, Jacob voit le début, mais ce qui est important, je le rappelle, c'est la finalité. Il voit le début, mais il y a la finalité. Et regardez maintenant comme tout va prendre forme. Parce que Jacob, à la fin de sa vie, nous montre la réalité de la profondeur de cet enseignement. À la fin de sa vie, Jacob n'est plus le même. C'est un être transformé. C'est un homme nouveau. On peut dire que le Jacob d'avant n'est plus et que l'Israël est. Waouh! Et regardez, il est transformé, est tellement transformé que lorsque il fait la bracha, la bénédiction, elle est devenue prophétique sur ses fils. Elle est devenue prophétique sur ses fils. Et ce, pour toutes les générations. Pour toutes les générations. Alors, ce temps de l'échelle est l'acte fondateur de Arvit, la prière du soir. Et quand il se réveille, il s'écrie que ce lieu est redoutable. C'est la maison de Dieu El Bethel. C'est la porte des cieux. Alors il s'agit tout simplement de comprendre que Jacob, dans ce qu'il a vécu, il a vécu ce moment d'incertitude, d'angoisse, de douleur. Et puis, il y a ce moment d'interrogation dans sa vie. Et tout à coup, il est en train de complètement changer, d'être complètement transformé. Et au fur et à mesure, et au chapitre 32 de Bereshit, nous voyons qu'il va lutter encore une fois parce qu'il est coriace. Mais dans cette lutte, il va être béni et il va recevoir un nom nouveau. Il atteint un autre niveau spirituel dans le plan de Dieu. Et il va continuer. Et il ne sera plus jamais le même. Il n'est plus Jacob, il est devenu Israël. Et en devenant Israël, quand il réunit ses fils, qui fait la bracha, même sur les fils de Yosef, eh bien, il nous montre la puissance. La puissance acquise, où il n'a pas dilapidé le temps, mais où il a utilisé, où le temps s'est construit en lui. Le temps s'est construit en lui. Oui, bien-aimé, je suis conscient que
malheureusement. C'est beaucoup dans les pensées pour les gens, mais le concret parfois devient absent. Malheureusement. Mais Jacob nous montre le début et la fin. Au début, un homme fragilisé, etc. Puis à la fin, un homme d'une envergure spirituelle hors du commun. Quand il bénit, il transmet. Quand il bénit, il transmet. Il transmet le futur prophétique divin du Mashiach ben Yosef et du Mashiach ben David en même temps. Et sa finalité est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Quand il dort et qu'il se réveille, eh bien, il fait un constat. Ce lieu est redoutable, c'est la porte des cieux, c'est la maison de Dieu. Alors, bien-aimé, maintenant, il s'agit de comprendre l'autre niveau pour pouvoir aller plus loin. Il s'agit de sortir de son sommeil. Sommeil comateux, le sommeil spirituel, le sommeil du commun spirituel dans lequel beaucoup sont entrés, qui n'a plus d'engagement, qui n'a plus de vitalité, de force et d'énergie. Il est temps de sortir de l'état comateux et d'entrer dans ce qui réveille, énergise et donne la force. Eh bien, bien-aimés, je le dirai tout simplement, il s'agit de se réveiller de sa somnolence. Comme il est dit dans ce passage très connu de Shaoul de Tars, qui est en rapport du reste, où il dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Réveille-toi, toi qui dors. Ce qui veut dire, toi qui restes dans tes illusions, dans le monde de tes pensées, tu dors où? Regardez bien où était Jacob et ce qu'il a fondé dans ce lieu. Nous fondons des lieux. Et il dit, réveille-toi, toi qui dors, et ne reste pas dans ton illusion, dans tes travers. Mais il nous dit quoi? Sors de ta réalité virtuelle. Alors je le reprends maintenant entièrement. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Mashiach t'éclairera. Littéralement, si on le traduit du grec, il dit Mashiach luira sur toi. Éphésiens 5,14. C'est passer de la nuit au jour, comme Jacob dans son combat au chapitre 32, de la nuit au jour. La nuit est le combat, le jour est la bénédiction, le jour est le changement. Mais réveille-toi, toi qui dors. Se réveiller, se lever. Beaucoup sont endormis même spirituellement. Beaucoup sont endormis. Beaucoup se sont, autrement dit, relâchés. Il est temps de se réveiller, de se lever. Et je dirais parallèlement, de retrouver les veilleurs. Ceux qui ont reçu véritablement cette onction de prière, qui n'est pas simplement de dire des choses ou d'énoncer ou je ne sais quoi. Et des hommes qui se tiennent même la nuit comme un minyan dans la prière. Jour et nuit j'invoque ton nom, ô Éternel. Jour et nuit ta Torah est dans ma bouche. Jour et nuit j'observe et je médite sur tes statuts et tes commandements. N'est-ce pas l'homme spirituel et non l'homme tracassé, angoissé, matérialiste, au possible,
Ah, je vais manquer de ça, je vais manquer de ça. Mais, oh, ce qui est dans le ciel, oh, c'est pas pour tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Notre récompense pourra être grande ou petite dans le malchut. Les veilleurs, ceux qui se tiennent à la brèche, plus que jamais nous avons besoin dans cette France d'hommes et de femmes qui vont faire la différence, qui, non par la parlotte, non par les discours vains et inutiles, non par les disputes, non par des convictions multiples, mais des gens qui vont se tenir à genoux, qui vont jeûner, qui vont prier et qui vont se réunir. Il n'y a pas besoin d'être 1000, pas besoin. Des hommes fidèles qui se tiennent à la brèche, de retrouver ce chemin de la Tefila et qui crient à l'Éternel pour qu'il agisse. Et le jour se lèvera. Là, on est dans la nuit. Mais le jour se lèvera et Mashiach luira. Alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre. Parce qu'il est dit dans les brachot du Talmud de Rabbi Ben Aha, qui en résumé, dans ses 24 interprétations, dira « Tous les rêves suivent la bouche ». C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est-à-dire qu'ils suivent l'interprétation qu'on leur donne. Les rêves, les aspirations vont donner une action, c'est élevave, et elle va donner une telle action parce que tout simplement nos rêves, nos aspirations les plus profondes vont être suivies. Alors, elles peuvent être dans le matériel, le physique, l'éphémère. Elles peuvent être dans le psychique et elles peuvent être dans le spirituel. Il nous est dit par Yeshua Mashiach, ramasse-toi des trésors dans le ciel, là où la rouille et la teigne ne peuvent pas agir. Alors tout ceci signifie qu'il faut, comme Yaakov, s'arrêter pour réfléchir, donner un sens à notre vie. Yaakov a découvert le vrai sens de sa vie en s'arrêtant de son activisme et reprendre une vie de prière, ce qui nous pose la question suivante. La vie nous est-elle imposée ou devons-nous la concevoir ? Yaakov, grâce à ce temps, a vraiment trouvé le sens de sa vie qui est passé du physique psychique au spirituel. Et on le voit dans toutes les dernières années de sa vie, on peut dire, il atteignit parce qu'il a abouti. Aujourd'hui, bien-aimés, avec le Covid, plus le gouvernement, beaucoup de choses se sont révélées. Quelles leçons en avons-nous tirées ? Quelles sont les orientations maintenant ? Et quels seront les aboutissements ? C'est là qu'il faut prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, non pas un jour, 2 jours, des semaines. Mettre un arrêt en soi pour se reconnecter à l'échelle. S'arrêter, réfléchir, se reconnecter, autrement dit. C'est un vaste programme, bien-aimé. Et je fais solennellement cet appel. Dans un an, vous saurez-vous à quel échelon ou à quel endroit. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Shabbat Shalom, Toda Rabba, Le'etraot.